fait le speech de départ. Ça, c'est des attaques de dernier recours. Si on ne peut pas prendre la fuite, si on n'a pas donné ce qu'il demande le mec et compagnie, voilà, vous tombez sur un gars, il veut, quoi qu'il en soit, il veut vous poignarder. Et bien, soit vous vous dites, non, je préfère me dire que, je préfère ne pas enseigner ça à mes élèves, si vous êtes instructeur ou quoi, en disant, de toute façon, s'il veut me tuer, il va me tuer. Oui, mais bon, si vous avez une chance de vous en sortir, on essaye. Intelligemment, d'accord? Ça reste quand même compliqué, hein. Donc, de toute façon, ce sont des techniques militaires. Si le GIGN, le Mossad, le FBI, ils font ça, je ne pense pas que ce soit pour rien. D'accord? Non, parce qu'il y a des instructeurs qui n'enseignent jamais de technique au couteau. Partant du principe que si quelqu'un veut vous tuer, vous tuez. Certes, tant qu'à faire. Enfin, moi, je préfère quand même donner une petite chance à mes élèves que de dire tu vas crever. Ça va? Donc, attaque de haut en bas, s'il te plaît. Pardon, de face. Enfin, de face. Yes. Donc, dans l'idée, il m'attaque de haut en bas, et ici. Quand vous bloquez, il faut que ce soit 90 degrés ici. Et j'insiste. Pourquoi? Si c'est pas 90 degrés, est-ce qu'on aura le temps de faire ça dans la rue? J'en sais rien. On travaille dans l'idée de faire ça. Maintenant, on peut faire une connerie. Hein. Instructeur ou pas, deuxième, troisième dan ou pas, on s'en fout. Donc, dans l'idée, vous devez faire ça. 90 degrés à peu près. Si vous tendez légèrement ici, s'il pousse, voilà. Vous prenez un coup de couteau, ici ou ici. Donc, dans l'idée, vous bloquez à 90 degrés. Là, je vous explique, je regarde la lame. Dans l'idée, vous ne regardez pas la lame, vous baissez la tête. Pourquoi? Parce que tous les blocages en Krav Maga sont offensifs. C'est pas je vais bloquer, je vais faire ça dans l'idée. Je vais taper. Donc dans l'idée, peut-être qu'il lâchera le couteau. Il vaut mieux que si le couteau vous tombe sur la tronche, qu'il vous tombe ici, plutôt que je regarde le couteau, il me tombe dans l'œil. D'accord? Ça fera quand même mal, hein, sur le crâne. Donc dans l'idée, c'est ça. Le blocage en lui-même, c'est 90 degrés ici. Je rentre tout le temps au corps à corps. C'est ça le problème. Si soit la personne attaque le couteau, je me casse. Donc longue distance, hein, je m'en vais. Soit je rentre au corps à corps. Le temps peut-être d'une seconde, le temps de la douanier ou quoi, je me casse. Le risque, c'est si j'hésite. Et normalement, on hésitera tous. C'est ça le problème. C'est-à-dire, si je fais ça, je ne sais pas, je rentre pas, merde. Bam. Donc, dans l'idée, corps à corps, lorsqu'on va, je vais rentrer. Donc là, c'est les défenses, blocage et attaque simultanée. Défense contre simultanée. Blocage, frappe à la gorge. Pour l'instant, vous allez juste faire ça tout le monde. Vous êtes en garde. Déjà, la garde, elle est faite pour être adaptée à ce genre. On travaillera plus tard dans d'autres cours le 360, c'est-à-dire le blocage couteau comme ça. Et votre garde, si elle est bien faite, vous êtes déjà prêt à intercepter sans trop bouger vos mains. Si votre garde est comme ça, forcément, c'est pas bon. Et on recommence. Et on recommence. Et on recommence. Évidemment, là, ils vous attaquent à la Hitchcock. Évidemment que dans la rue, les attaques ne sont pas stéréotypées comme ça, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Si je vous dis, allez, on va démarrer, première technique couteau, le mec il est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il ne peut rien faire. Donc pour l'instant, on part du principe que le mec il a la haine, je ne sais quoi, il va vous attaquer en mode bourrin. À noter que les juges, ils prennent conscience, ils font attention à ça. Bon, il y en a qui posent la question, comment est-ce que l'attaquant, admettons, il y a un couple qui se bat, je ne sais pas qui a fait que l'autre, je ne sais rien, je ne peux pas le savoir, mais on va demander, l'homme ou la femme a poignardé son mari ou sa femme. Comment est-ce qu'il tenait le couteau? Il pose la question. Il y a une différence entre ça et entre ça. Il faut le savoir. Et ils ne le font pas tous, hein. Mais dans l'idée, les psychologues vous expliqueront que ça, c'est plus, je ne sais pas, j'ai eu une pulsion, j'en sais rien, je me suis défendu, lâche-moi, Thierry, lâche-moi, j'en sais rien. Et cette partie-là, c'est un accident. Si la personne tient le couteau comme ça veut dire normalement qu'elle a l'intention de donner la mort. Si on tient un couteau comme ça, c'est pas pour... c'est pour tuer, dans l'idée, hein, selon les juges et les psychologues. Bref, donc ne faites pas cocu vos maris. Allez, on y va. Ici. Ici. Donc, couteau, les os, vous interceptez avec le bord externe du bras. D'accord? Gauche et droite à chaque fois. Pour l'instant, vous faites que ça. Excusez-moi. Là. Si jamais il vient ici, ça sera le même système. Pour l'instant, on ne fait pas, on fait que de haut en bas. Une fois que c'est fait, vous repoussez, vous prenez votre distance. Ça, c'est pour les débutants. Fred, tu dois aller au charbon entièrement. Donc, dans l'idée, je vous le montre une fois. Je vais décaler. Surtout, j'enlève pas ma main pour attraper, parce que s'il pousse, ce qui est le cas, sur un partenaire, ça va, le mec il s'arrête. Il faut continuer à pousser. Parce que si le mec s'arrête, on a le temps, bouge pas, on a le temps de faire ça. On se dit, oh, ça va, c'est pas si compliqué. Oui, mais parce que le mec, il attend que ça, que tu l'avoines. Si vous faites ça, il continue à pousser. Je vais arriver ici. Continuez à pousser. Je ne peux pas lâcher. Hein. Donc dans l'idée, vous allez faire ce que j'appelle un mouvement de rame, entre guillemets, avec le bras. 1, 2. Si vous dépassez la ligne d'épaule, il y a de grandes chances, tout est relatif en self-défense, on n'est jamais sûr à 100%,
qu'il ait du mal à revenir. Par exemple, si je suis là, il force vers moi, ben là c'est chaud. C'est comme dans les films, vous savez le truc. Il force vers moi très fort, il a sa force. Si je vais là-bas, vas-y force. Même avec deux doigts, je ne peux pas revenir. Il va me taper. Hein. Non, l'idée c'est ça. Donc vous traversez la ligne d'épaule. Vous pouvez faire les débutants aussi si vous voulez. Donc dans l'idée, 1, 2, je traverse. Et là je l'avoine jusqu'à ce qu'il lâche. S'il n'a pas lâché, yes, vraiment il lâche. Hein. Soit il lâche, soit vous vous faites tuer. C'est vous qui voyez. Boum. Autre chose, important pour toi en fait. On rame. Le couteau là, il est encore dangereux, il est vers vous. Quand vous ramez, vous éloignez la lame derrière. Tant qu'à faire. Là, on peut rajouter les techniques un peu bourrin, morsure et compagnie. C'est dégueulasse, certes, mais c'est un couteau. Hein. À vous de voir. Donc dans l'idée, c'est ici. Je frappe en haut, je frappe en bas. Ou s'il est trop grand, je ne reviens pas. Je frappe en bas, je frappe en bas. S'il n'a pas lâché, je peux tenter un désarmement, soit sur la cuisse. Je récupère l'arme sans me trancher un bout de steak, sous stress. Soit, si tu veux essayer, désarmement type cavalier. Hop. Et une fois que je suis là, surtout je ne le poignarde pas. Je frappe. Je peux taper avec ce qu'on appelle le pugno, là, le bout du couteau. Très puissant, très dangereux aussi. Et je prends ma distance. D'accord? On en fait une dernière fois. Beaucoup d'explications, mais c'est une technique de ceinture bleue. Après, je ne reviens plus. Allez, doucement. Hop. Ici. Et je me casse. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.